tous, que la paix, la miséricorde et la joie vous soient multipliées. Alors, aujourd'hui, je peux comprendre, quand je parle à des gens, je peux comprendre qu'en fait, la période dans laquelle on vit, surtout dans les pays mondialisés, comme l'Europe, les États-Unis, l'Australie, les pays comme la Russie, etc., les pays dans lesquels l'industrie est développée, le commerce est développé, où les gens ont un pouvoir d'achat, où les gens peuvent se réaliser, en fait, il y a comme une illusion des choses qui amènent aujourd'hui nos frères et sœurs à ne plus vouloir souffrir. Et quand on leur parle de l'évangile, il faut absolument leur parler de l'évangile, mais du sens positif, dans lequel ils peuvent prospérer, ils peuvent être bénis, ils peuvent se développer, ils peuvent s'enrichir et ils peuvent multiplier les biens matériels. Donc du coup, quand les personnes, on leur fait comprendre que en Christ, la souffrance est un appui, est un support pour le Père, pour qu'il puisse nous briser, travailler notre chair, pour que notre chair soit mise sous silence et qu'elle soit soumise à l'esprit. Et du coup, quand on commence à parler de cette manière-là, les gens ont l'impression qu'on prêche un autre évangile. Un évangile carrément inconnu du monde évangélique, du monde charismatique et des églises de réveil. Donc du coup, on s'imagine aujourd'hui que ce que les gens veulent entendre, c'est que ils veulent entendre que le Père te bénira. Ok, le Père te bénit puisque tu as tout ce qu'il faut en toi, Yeshua. Donc tu es vraiment béni. Il n'y a pas plus grande bénédiction que Yeshua, il n'y a pas d'autre bénédiction que Yeshua. Mais du coup, ces gens-là veulent entendre le fait qu'ils vont être enrichis matériellement, qui vont ne pas manquer de nourriture, qui vont ne pas manquer dans rien du tout en fait, et qui seront dans l'abondance et qui pourront aussi avoir des voitures neuves, avoir 2 voitures, 3 voitures, avoir une belle maison, etc. Et aujourd'hui, voilà ce que les gens veulent entendre, un évangile dans lequel les gens sont toujours heureux. Et du coup, quand on approche vers eux pour leur expliquer que c'est pas dans ce chemin-là qu'ils vont être brisés et qui pourront mourir à eux-mêmes, mais au contraire, ce chemin-là les amène à se construire dans le monde, à se réaliser, et donc ne pas, c'est le contraire du brisement. Le brisement de la chair, c'est vraiment mettre la chair en silence, c'est comme Yeshua a dit, de perdre son âme pour la gagner. Et du coup, ils ne veulent pas perdre leur âme, mais ils veulent cultiver leur âme. Et du coup, il n'y a aucun brisement. On parle d'évangile de prospérité, mais ce n'est pas de cela que je vous parle. Je ne vous parle certainement pas de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, c'est un grand n'importe quoi dans lequel on pousse les personnes, les nouveau-nés, les bébés spirituels, à se développer dans leur âme, dans leur désir, dans leur volonté propre, à les rendre, à assouvir leurs propres rêves, etc. Et ça, c'est l'évangile de prospérité. Et ils se servent de Dieu, comme quoi Dieu, comme ils sont en Christ, ils auront toutes les richesses de la terre à leur possession. En fait, toutes les ressources qui sont sur la terre ne sont ni plus ni moins un support pour le Père, pour vous amener à sa compréhension. Donc, quoi qu'il arrive, il peut utiliser ces supports contre vous, pour que vous puissiez être brisés. Donc c'est pas absolument que ces supports, le support matériel soit à votre avantage. Ça peut être à votre désavantage par la volonté du Père pour que vous puissiez être brisés. Du coup, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est l'évangile de la prospérité, mais c'est l'évangile de la non-souffrance. L'évangile de la non-souffrance. C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui, on leur enseigne que maintenant qu'ils sont en Yeshua, ils récupèrent tout ce qu'ils ont perdu. Et ils étaient rien, aujourd'hui ils deviennent quelqu'un. Ils étaient nus et maintenant ils sont vêtus à la mode d'aujourd'hui. Donc on les amène à comprendre en fait que de pauvres ils vont devenir riches, matériellement bien sûr. Qu'en réalité, en vérité, si
de pauvres ils deviennent riches, ce n'est absolument pas matériellement, mais c'est spirituellement. La preuve en est, c'est que sans Yeshua, on est pauvre. Même si on a tout, même si on a un compte en banque rempli, on est millionnaire. Si on n'a pas Yeshua, on est pauvre. Mais du fait d'avoir Yeshua et d'être en Yeshua, et ben là, on a la richesse parce que la richesse, c'est Yeshua. Dans l'Ancien Testament, on voit les gens que Dieu bénit les gens matériellement. Mais l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc il y avait le sacrifice, il y avait la loi, il y avait le système sacerdotal, il y avait aussi les bénédictions matérielles, etc. Mais tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Les animaux qui ont été sacrifiés ont été ni plus ni moins comme l'image de Yeshua lorsque lui, le vrai agneau, sera sacrifié. Et le système sacerdotal, c'était un prélude de ce que nous allons être en Yeshua. La loi, c'est, si vous voulez, l'identité et les caractéristiques de Yeshua, du Père, qui se construisent aujourd'hui en nous. La loi n'est ni plus ni moins l'identité et caractéristique du Père écrit. Mais maintenant, cette loi est dans notre cœur, c'est-à-dire que l'identité et les caractéristiques du Père sont en nous pour se développer et prendre l'ascendance sur notre âme. Et du coup, c'est la même chose pour les biens matériels, la bénédiction qui est à travers les biens matériels, la malédiction qui est à travers les biens matériaux. Il faut dire que le bien matériel que Dieu donnait comme bénédiction, c'était simplement un prélude de ce que serait Yeshua. Yeshua est la bénédiction, et Yeshua, il est bien écrit dans le Nouveau Testament que Yeshua est tout, il est tout en tous. Donc s'il est tout, il n'y a pas une autre chose qui peut vous bénir. Il n'y a que Yeshua. Maintenant, tout ce qui est matériel aujourd'hui ne sert plus de la même manière qu'on peut voir dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, le matériel est un support de construction, un support dans lequel le Père peut utiliser ces matériaux pour nous construire, pour parvenir à accomplir, aussi pour qu'on puisse accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. D'ailleurs, Yeshua, quand il est venu sur terre, il a dû être construit, puisqu'il croissait en sagesse et en connaissance. Et du coup, on peut comprendre que si Yeshua croissait, il faut savoir qu'il est aussi écrit qu'il croisse, et il a appris l'obéissance dans la souffrance. Et la souffrance était sa vie terrestre. Donc le monde physique était le lieu de souffrance dans lequel il a pu apprendre l'obéissance. Et aussi, on peut comprendre que Yeshua, il arrivait à un stade dans lequel il a pu accomplir les œuvres que le Père l'a appelé à accomplir. À l'âge de 30 ans, il est rentré vraiment dans le plan du Père. Mais il était déjà dans le plan du Père, mais là, il est rentré vraiment dans ce qu'il devait faire, dans sa marche, c'est-à-dire manifester le Père, manifester l'identité qui s'est construite en lui. Et donc à l'âge de 30 ans, il a manifesté cette identité jusqu'à l'âge de 33 ans. Et pour accomplir ces œuvres-là, tout le composant matériel, tout ce qui appartient au monde matériel lui a été soumis pour qu'il puisse accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance, et non pour qu'il puisse enrichir son âme, devenir quelqu'un dans la société, ni se développer dans le monde physique. D'accord? Donc il a simplement tout ce qui est autour de nous ne sont ni plus ni moins que des choses qui peuvent nous construire. D'accord? Donc cet évangile de la non-souffrance fait qu'en réalité on a oublié la paix qu'on vit en ce moment dans les pays riches, dans lesquels on a un pouvoir d'achat, etc. Nous amène à oublier que en fait qu'avant il y a eu la guerre mondiale. Avant, il y a eu, les gens vivaient dans la galère, les chrétiens étaient persécutés tout le temps, il y avait la révolution des protestants, il y a eu des morts et des morts, parce qu'il y avait la guerre, etc. Il y avait aussi avant l'obscurantisme, où l'église catholique était le bourreau des véritables chrétiens, parce qu'en fait, cette religion-là imposait l'acquisition, etc., et c'était plus politique que religieux en ce moment-là. Donc ensuite, beaucoup avant, il y avait toujours des guerres, il y a eu toujours des gars comme César, Napoléon, il y a eu Babylone, il y a eu les Médo-Perses, il y a eu les Grecs, il y a eu le système romain qui envahissait la terre et qui a posé leur joug. Donc il y avait toujours la persécution, toujours.
depuis les choix, il y a eu toujours la persécution. C'est qu'aujourd'hui, où ça se passe bien dans les pays riches. Parce que si vous regardez bien, il y a toujours des gens persécutés. Il y en a toujours eu, que ce soit dans des endroits sur Terre ou partout sur la Terre. Et du coup, on a oublié ça parce on est tellement dans le confort qu'on oublie en vérité que ce confort qu'on vit aujourd'hui et c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quelque chose qui est nouveau. Cette révolution, il y a eu la révolution industrielle et aujourd'hui il y a la révolution informatique. Et du coup, aujourd'hui, nous vivons dans une ère qui est totalement spéciale, une ère obligatoire pour que le royaume d'Antichrist soit construit. Donc du coup, pour l'instant, on est en paix. Donc aujourd'hui, on veut se réaliser, on veut se construire, on veut bénir notre âme. Et du coup, on oublie qu'en réalité, tous nos ancêtres chrétiens, les véritables chrétiens, pas les pseudo-chrétiens, les véritables chrétiens ont toujours été persécutés. Ils ont toujours eu des problèmes. Ils ont été tués, jetés au lion, etc., etc., etc. Et du coup, on est aujourd'hui, l'évangile de la non-souffrance amène les chrétiens, les véritables chrétiens, dans une illusion en vérité, parce qu'en fait, ils oublient. Ils sont enseignés en sorte que non, aujourd'hui c'est plus pour le chrétien la souffrance. Aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu et nous aurons la prospérité. Le Seigneur va vous débloquer des finances, le Seigneur va vous ouvrir des portes pour que vous ayez le plus beau des métiers, le Seigneur va remplir votre compte en banque et voilà comment aujourd'hui on prêche. Et ce genre de prêche, c'est des prêches qui ne peuvent que tenir dans le monde qu'on vit aujourd'hui, dans ce monde qui est prospère. Un monde prospère dans lequel la révolution industrielle s'est développée, la révolution d'Internet s'est développée, où aujourd'hui l'homme peut avoir un pouvoir d'achat, etc. Même dans le passé, les paysans qui n'étaient même pas chrétiens étaient esclaves des systèmes et ils étaient persécutés. Aujourd'hui, le citoyen, il est respecté. Donc cet évangile-là ne tient que pour ce système actuel. Mais les systèmes sont appelés à changer, comme le système économique qui va bientôt changer, dans lequel on nous proposera de mettre une puce pour que nous puissions consommer. Celui qui ne voudra pas cette puce ne pourra ni vendre ni acheter. Et je pense que les chrétiens sont appelés à ne pas l'accepter. Pour des raisons diverses, je n'ai pas envie de détailler ces choses-là, mais quoi qu'il arrive, il faut comprendre que cet évangile de la non-souffrance est un faux évangile, et cet évangile de la prospérité, c'est la même chose. Aujourd'hui, il faut rentrer dans le véritable évangile dans lequel le Père peut utiliser la souffrance pour vous forger, pour vous former, pour se construire en vous. Que la paix soit sur vous. Celui qui est béni reste béni, celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.